Monde numérique. Plus d'1 milliard de dollars, environ 900 millions d'euros. C'est le joli pactole décroché par le chercheur français Yann Lequin, ex-directeur scientifique de la recherche du groupe Meta. Il a fait une levée de fonds record pour sa start-up basée à Paris, Amy Labs. Il cherchait 500 millions, il en a trouvé 900. Amy Labs se retrouve ainsi valorisée à 3 milliards, ce qui en fait la plus grosse start-up d'IA française, une licorne, et même 3 fois plus qu'une licorne, un tricératops comme il dit, 3 fois plus que la pépite Mistral. Bon, mais alors au-delà des chiffres, et au-delà de ce concours de biceps, tout cet argent, pourquoi faire ? Qu'est-ce que c'est que ces fameux World Models sur lesquels travaille Yann Lequin en expliquant que c'est l'avenir, le seul, le vrai, de l'intelligence artificielle ? Eh bien, pour comprendre les World Models, il faut revenir aux sources de l'IA, et notamment de l'IA générative, ChatGPT, etc., que l'on connaît aujourd'hui. Les IA génératives semblent tout savoir, et elles savent beaucoup de choses, mais tout ce qu'elles ont appris, eh bien, en fait, elles l'ont lu sur Internet ou dans tous les documents écrits qu'on leur a fait ingurgiter, des livres, etc. Mais elles n'ont jamais réellement compris de quoi était fait notre univers. Un peu comme un ermite qui vivrait au fond de sa grotte depuis toujours, qui aurait lu tous les livres de la Terre, mais qui n'aurait jamais vu en vrai le soleil, la mer, les montagnes, les humains, les animaux, les voitures, etc. Bref, qui n'aurait qu'une connaissance virtuelle, abstraite, littéraire du monde. Depuis toujours, Yann Lequin, qui rappelons-le, il est un des pères fondateurs du deep learning, ces réseaux de neurones profonds qui font tourner tous les grands systèmes d'IA d'aujourd'hui, Yann Lequin donc pense que cette mécanique est trop théorique et qu'elle ne suffit pas. Les LLM, c'est super, dit-il, ça peut faire beaucoup de choses, mais ça ne permettra jamais de créer des IA réellement aussi intelligentes que les êtres vivants qui, eux, se frottent au réel tous les jours. Nous, humains, nous comprenons de manière instinctive les lois de la physique, même sans être physicien. On sait bien que si on jette une pierre, elle va retomber, que sa vitesse dépend de la force avec laquelle on la jette, on comprend ce qui se passe quand on conduit une voiture, etc., etc. Amy Labs, l'entreprise créée par Lequin, tourne donc le dos aux grands modèles de langage, les LLM actuels, au profit d'un tout autre concept, les fameux World Models, les modèles du monde, des systèmes d'IA capables de percevoir en réalité le monde physique comme des humains ou des animaux. Comment ? Eh bien, en s'entraînant non pas sur des textes, mais sur des vidéos, des environnements 3D, des données spatiales, etc., qui reflètent de manière beaucoup plus fidèle la réalité et la complexité du monde. Avec une telle approche, les machines, selon Yann Lequin, pourraient véritablement comprendre ce qu'elles font, ce qu'elles disent aussi, ce qui n'est pas le cas des LLM. Elles pourraient anticiper des actions et surtout également leurs conséquences. Les applications sont évidemment innombrables dans la robotique, l'industrie, la voiture, la conduite autonome, la santé, etc., etc. Mais on n'en est pas encore là, malheureusement. Ça fait des années déjà que Lequin travaille là-dessus. Il en parlait déjà quand il était chez Meta, mais ça n'a pas donné de résultats suffisamment vite. En tout cas, pas assez pour satisfaire Mark Zuckerberg, qui est lancé dans la course aux IA génératives actuelles. Et donc, Lequin a décidé de poursuivre l'aventure en solo, en France, à Paris, au sein d'Amy Labs. Mais ce n'est donc pas seulement une aventure entrepreneuriale qu'il lance, c'est un vrai pari scientifique. Et c'est un pari audacieux. Alors parviendra-t-il à atteindre son but ? Bien sûr, Yann Lequin est un grand scientifique, lauréat du prix Turing, le prix Nobel de l'informatique, une personnalité reconnue internationalement, ce qui lui a d'ailleurs permis de réaliser ce formidable tour de table. Mais la partie n'est pas gagnée pour autant. Il doit encore surmonter de gros défis techniques, scientifiques. Comment faire réellement comprendre le monde à une machine, au-delà de lui apprendre à coller des mots les uns aux autres par des formules mathématiques statistiques, ce que font les LLM. Ces LLM qui certes sont imparfaits, mais qui aujourd'hui continuent de progresser, ont pris beaucoup d'avance et bénéficient d'une puissance de calcul de plus en plus grande, ce qui leur permet presque de compenser leurs faiblesses. Donc, aussi imparfaits qu'ils soient, les LLM seront peut-être un jour capables de simuler tellement bien leur compréhension du monde que finalement, ils pourraient faire aussi bien que ces fameux et hypothétiques World Models. C'est la vraie question qui se pose aujourd'hui. Yann Lequin réussira-t-il son pari ? Récemment, Aymeric Roucher, ingénieur polytechnicien et auteur du livre Ultra Intelligence, expliquait dans Monde numérique pourquoi il doutait de la vision de Yann Lequin. Ça, on va voir comment ça se passe, mais historiquement, dans les dernières années, Lequin a principalement eu tort. Par exemple, en 2023, il y a des vidéos où il dit « Les LLM sont incapables d'avoir du sens physique ».
Il dit comme exemple: «Regardez, si je pose mon téléphone sur la table et je demande à une IA: "Qu'est-ce qui va se passer si maintenant je tire la table, qu'est-ce qui va arriver au téléphone?"» Et les IA de l'époque lui répondaient n'importe quoi, du genre le téléphone va entrer en lévitation ou quelque chose comme ça. Et il donnait ça comme exemple de: «Les LLM sont structurellement incapables, d'avoir du sens physique». Et ben, en fait, vous preniez les modèles de pointe 6 mois plus tard, ils répondaient très, très bien à cette question-là. Donc les LLM, donc vraiment cette solution technique vers laquelle tout le monde converge, qui est d'utiliser des large language models, donc des grands modèles de langage entraînés sur énormément d'informations, le plus possible d'informations. Ce truc-là, c'est un peu une recette pour créer une intelligence générale. Et les gens qui parient contre ça, ça fait quelques années que la suite de l'histoire arrête pas de leur montrer qu'ils ont tort. Il y a un scientifique qui s'appelle Richard Sutton qui appelait ça the bitter lesson, l'amère leçon. C'est de dire que en fait, nous les scientifiques, on aime bien faire des belles constructions intellectuelles, des mathématiques élégantes, etc. Voilà, ou essayer de dicter à la machine comment raisonner. Et en fait, pas du tout. Il faut c'est les réseaux de neurones, en fait, c'est de l'intelligence très basique. En fait, un neurone, c'est simplement quelques connexions et c'est un processus hyper naïf. Mais en fait, vous en empilez des milliards et là, ça crée une intelligence. Et en gros, The Bitter Lesson, c'est un peu l'idée de dire que on avait, il y a 10 ans, des centaines d'algorithmes différents et chacun était un peu spécialisé dans un domaine, était le meilleur dans un domaine et vous aviez des scientifiques qui étaient à la pointe sur chacun de ces domaines. Et en fait, aujourd'hui, tout ça a été récupéré par les LLM qui battent absolument tous les algorithmes sur absolument tous les domaines. Le Lequin est un peu en train de parier contre la bitter lesson. Et en gros, enfin, en général, ceux qui ont fait ça historiquement se sont fait mordre. En tout cas, c'est donc une nouvelle bataille qui commence, une bataille entre les LLM et les world models, et aussi une bataille entre les États-Unis et l'Europe, et en l'occurrence la France, même si Emilab se présente comme une compagnie globale, avec des bureaux aussi bien à New York, à Montréal, à Singapour qu'à Paris, 2 conceptions scientifiques, mais aussi 2 réalités économiques, dans un monde où les LLM gagnent chaque jour un peu plus de terrain. Bref, une nouvelle course de fond vers l'intelligence artificielle générale, une bataille qui s'annonce passionnante.